Bien avant l'esprit, la nuit.
sur la terre. Bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant le premier battement de mon cœur, bien avant que je vivais à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. À ta terre, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le pays nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les coups de froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. À ta terre, je suis à toi. 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 À ta terre, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour. À ta terre, devant ta grandeur, que devant tes ailes, je viens plonger dans tes bras. À ta terre, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour. À ta terre, devant ta grandeur, que devant tes ailes, je viens plonger dans tes bras. Je suis à toi. À ta terre, je suis à toi. À ta terre, je suis à toi. À ta terre, je suis à toi. Notre Dieu qui est assis dans les cieux, soit honneur et gloire, il remporte la victoire. Que tout genou fléchit devant le grand roi, que de nos cœurs jaillisse, Alléluia.
hommes des cieux, tu mis en nous reçois l'hommage et la louange de ton cœur.
Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Quand tout est blanche, tout est présent. Quand la terre s'efface, on invente ta grâce pour son essor. Je marche dans le feu, je me lève les yeux vers celui qui habite mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauras dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Tu me reconduis dans la bonté de ton nom. Tu relèves tes sangs, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme, l'étalon de tes ailes, je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. J'ai l'assurance devant sa main, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, son sang m'a lavé, m'a racheté, c'est la confiance. C'est mon histoire, c'est ta mon chant, le
suis toujours impressionné, je ne sais pas si c'est le bon terme, ou encouragé par le Saint-Esprit. Encouragé par notre Dieu qui parle. Et ça fait plusieurs dimanches, hein, je ne sais pas si vous en êtes conscients, où le Seigneur, il parle clairement pour des personnes au milieu de nous. Et le Seigneur, il veut vraiment emmener son peuple, hein, notre Église, pour l'heure, hein, voilà, dans tout ce qui est partagé, dans tout ce qui est vécu, de nous amener dans la vérité. Je ne sais pas si vous en êtes conscients, mais voilà, le Seigneur, il veut qu'on soit vrai avec lui. Et dans votre entourage, je ne sais pas quelles sont vos relations, quels sont vos amis, vos familles, vos collègues de boulot, les commerçants que vous allez voir. Je ne sais pas si chaque fois ils vous disent la vérité. Je ne sais pas si vous avez des rapports de vérité avec les personnes autour de vous. Pas évident, hein? Pas évident, hein? Dans un monde où tout est caché, où tout est enterré, où tout est obscur, on dira. Et le Seigneur, il veut qu'on soit vrai. Et il veut qu'on soit vrai. Et ce matin encore, hein, il a rappelé par son esprit, voilà. À quelle source tu bois? À quelle source on se désaltère? Est-ce qu'on se nourrit de mensonges? Est-ce qu'on se nourrit de vérité? Est-ce qu'on se nourrit de la parole de Dieu? Le titre que j'avais mis à ce que je vais vous apporter ce matin, c'est « À quoi tu roules ?» Gasoil, au sans-plomb, à l'éthanol, à quoi tu le roules? C'est quoi c'est quelle eau que tu mets dans ton réservoir, hein? C'est cette eau qui stagne, qui a une mauvaise odeur, c'est cette eau qui est l'eau de vie. À quoi tu roules et tu vises quoi? Pourquoi on avance? Voilà, j'ai pris vraiment un bon temps avec le Seigneur et ça m'a parlé chaque fois que je prépare, hein, de toute façon, hein, ça me parle pour ma vie. Hein. Et il y a des fois des questions qu'on ne se pose pas. Voilà, on avance, hein, on va travailler, on voit sa famille, on avance et voilà, si je prends cette image, on roule, mais on va où? On va où Seigneur, tu m'as placé sur cette terre, oui, tu m'as placé pour te louer, tu m'as placé pour te servir, oui. Mais concrètement, quand je suis au volant, là, c'est où que je vais servir le Seigneur? C'est où que je vais être à ma place? Et est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureux sur cette terre? Et le centre de mon message, voilà, c'est quels sont les désirs de ton cœur? Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? Est-ce que tu recherches la plénitude? Est-ce que tu recherches le bonheur? Est-ce que tu recherches, on va voir, hein, sous quelle forme le bonheur peut être? Et ce mot bonheur, je me dis, tiens, bon, la parole de Dieu en parle, hein, on va le voir ensemble. Hein. La parole de Dieu parle d'être heureux, parle de bonheur, plus de 200 fois dans la parole de Dieu. Et voilà, pour ma vie, ben, qu'est-ce que je mets derrière ce mot? Voilà. Et bon, il y a un chanteur, hein, de ce monde, hein, qu'on connaît. Hein. Il est où le bonheur? Il est où? Il le chante. Et j'espère qu'un jour il trouvera Jésus. Et voilà. Quelle est la différence déjà entre le plaisir que je peux chercher dans les choses de ce monde, hein? Quelle est la différence entre le plaisir et le bonheur? Et c'est vraiment des choses qui sont dans le vocabulaire qui sont complètement différentes. Alors le bonheur, si vous ne le savez pas, c'est le contentement total, durable et stable. Seigneur, je veux être rempli, que tu puisses me donner ton bonheur. Être heureux, c'est être dans un état émotionnel agréable, équilibré et durable. Être satisfait. Être satisfait. Et combien dans ce monde on nous donne toujours d'être insatisfait? Combien dans ce monde on met devant nos yeux toujours des choses pour dire ce que j'ai, c'est bien, mais il peut y avoir mieux. Et l'ennemi, hein, le prince du mensonge, hein, il est dans ce monde et il veut toujours nous mettre dans cet état d'insatisfaction. Et donc d'être malheureux. Et en tant que chrétien, ben voilà, oh non, je vais quand même pas dire que je suis malheureux, hein, je vais dire que je suis heureux, hein. Mais voilà, soyons vrais avec nous-mêmes, soyons vrais avec le Seigneur, où j'en suis aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je recherche voilà, un état équilibré, durable, être satisfait dans la présence du Seigneur, d'être satisfait de tout ce qu'il me donne? Comme Romain nous l'a dit, hein, c'est vrai, hein, quand on se rappelle, quand on peut se remémorer ce que le Seigneur a fait et fait encore aujourd'hui pour chacune de nos vies. Tu es bon, Seigneur.
voilà, et c'est durable ce que le Seigneur fait. Et voilà, on peut s'en réjouir. Et l'ennemi il vient, et voilà, mais tu vois, même dans les choses de la parole de Dieu, hein, même dans les choses des fois, l'ennemi il vient, il met son doigt, et on se dit, ben, Seigneur, je ne fais pas assez. Il nous met la culpabilité, il nous met dans cet état d'insatisfaction, et on se dit, ben, Seigneur, je ne fais pas encore ce qu'il faut, et là-dessus, petit vélo, hein, et ce petit vélo, ben, Seigneur, il faut qu'on en descende, il faut vraiment voilà, tout remettre entre les mains du Seigneur, de notre Dieu. Être heureux, c'est quelqu'un qui jouit du bonheur, qui est durablement content de son sort, et est satisfait, comblé. Je réinsiste là-dessus, et voilà, parce que le Seigneur, ce qu'il fait, c'est pas passager. Et on a des désirs, hein, la parole de Dieu parle de désirs aussi, mais les désirs charnels, les désirs humains, ils ne nous amènent pas de bonnes choses. Il y a plusieurs références, il y a dans Galates 5, 24. Hein. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Les désirs qu'on a, la plupart, ben, voilà, on les a mis au pied de la croix. Ecclésiaste 6, 7. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Hier, on a regardé une petite émission là, où c'est des agents immobiliers. Je ne savais même pas que des maisons pouvaient se vendre aussi cher. Je ne savais même pas. C'est en millions, c'est phénoménal. Et ben, voilà, il faut toujours plus. Même ces gens-là, c'est toujours plus. Bon, je ne veux pas aller trop vite. Et donc, sur le bonheur, j'ai cherché un peu ce que l'homme en pense. Je ne suis allé pas faire de la philo, mais voilà, dans cette définition du mot bonheur. Parce que si on faisait un sondage ce matin, hein, pour toi, c'est quoi le bonheur? Voilà. Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que tu attends? Et je suis sûr qu'on aurait des définitions différentes. Hein. Qu'est-ce que le bonheur? Et on verra ce que la parole de Dieu nous en dit. Avant de trouver le bonheur, ce que le bonheur n'est pas. Et là, je vais m'appuyer sur des choses que les hommes, que les penseurs, le constat de ce bonheur dans le monde dans lequel on est. Hein. Le bonheur, ce n'est pas une joie intense, ce n'est pas un moment de plaisir éphémère, ce n'est pas avoir une Ferrari ou passer à la télé, ce n'est pas avoir des richesses, du pouvoir, de la beauté. Et ça, c'est un constat des hommes puissants d'aujourd'hui, des penseurs. Voilà, le bonheur, c'est pas ça. Et des fois, on se dit, ben, voilà, ils ont tout ce qu'il faut, les joueurs de foot ou n'importe quoi, ils ont tout ce qu'il faut, et c'est pas ça qui va leur donner ce bonheur. Ce que produit le bonheur est indéterminé, c'est ce que je disais. C'est pas du tout la même chose pour chaque être humain. Pour chacun, le bonheur, ben, ça sera avoir de l'aisance matérielle, d'autres, ben, ça sera être habité à Paris, d'autres, ça sera surtout pas Paris, mais ça sera habité sur une île déserte. Certains, ça sera, le bonheur, c'est dans le travail, c'est de travailler. D'autres, surtout pas. Voilà, c'est l'inverse. Et voilà, chacun, on a notre définition de ce que pourrait être le bonheur pour ma vie. On peut présenter le bonheur comme la réalisation de tous les désirs. Dans ce que je vous le disais, voilà, on a plein de désirs. Et les désirs, ben, sont jamais assouvis. Les désirs, hein, selon les penseurs de ce monde, on n'arrivera jamais à assouvir les désirs qu'une personne peut avoir. Parce que le désir, il y aura toujours plus derrière. Il ne sera jamais assouvi. Ça sera une joie ponctuelle. Le désir est insatiable, sans fin. Le désir est une source de trouble, et le désir, il est permanent. Et ben, l'ennemi s'en sert. Hein. L'ennemi s'en sert. Hein. Voilà, la convoitise. Hein, la convoitise, plus. Et le Seigneur, dans tout ça, ben, on va le voir après. Chercher le bonheur, ben, ça ne suffit pas à le trouver. Chercher un trésor, hein, ça ne suffit pas. Hein. Ça ne suffit pas de le chercher, il faut le trouver. Mais ben, chercher, ça ne veut pas dire qu'on trouvera le bonheur. Le bonheur ne s'achète pas. Et ça, encore une fois, l'ennemi de nos âmes, ça, il veut le faire croire. Il veut le faire croire qu'on peut acheter le bonheur. Il veut faire croire qu'on peut l'acheter avec notre argent, mais aussi avec, voilà, en donnant sa vie pour des causes. Voilà, dans l'être humain, on peut arriver à acheter le bonheur. Non, ça, c'est un mensonge. On imagine mal le bonheur sans plaisir, mais le plaisir n'est pas le bonheur. C'est, voilà, quand on prend plaisir dans quelque chose,
c'est éphémère. C'est éphémère. Et on n'a pas cet instant, on ne peut pas avoir cette paix que procure le bonheur. Humainement, voilà, hein, c'est le constat qui en est fait. Et ce que je vous avais dit, hein, la petite chanson, le bonheur, il est où? Il est où le bonheur? J'ai jamais, franchement, oui, c'est vrai, j'aurais pu écouter les paroles. Je ne sais pas ce qu'il dit dedans. Je ne sais pas s'il trouve quelque chose. Mais je pense qu'il fait peut-être le constat comme l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et voilà, le bonheur, ben, on court après. Donc, comme je vous disais, il y a plus de 200 versets dans la parole de Dieu là, qui parlent de bonheur et d'être heureux. Et pour nous qui avons reçu, ou pour nous qui voulons recevoir Dieu dans nos vies, pour nous qui marchons avec le Seigneur, ben, qu'est-ce que nous dit le Seigneur, hein, dans quoi on peut trouver le bonheur? Alors il y a plusieurs versets, je vais vous en lire plusieurs comme ça, hein. Ne cherchez pas, il y en a beaucoup, mais Proverbe 16-20 nous dit: celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en Dieu est heureux. Proverbe 17-20, un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Alors, comment est mon cœur aujourd'hui? Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? Job 22-21, attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi à Dieu, tu auras la paix, et tu jouiras ainsi du bonheur. Proverbe 8-34, heureux l'homme qui m'écoute. Bon, pas moi, hein. Et voilà, notre Seigneur, il nous dit, heureux l'homme qui m'écoute. Tu cherches le bonheur? Écoute Dieu. Psaume 33-12, pardon. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. On est la nation, hein, que notre Seigneur a choisi. Donc on a ce droit d'être heureux. Romains 4-7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. On a partagé le pain et le vin. On le croit, hein, que notre Seigneur, ben, voilà, il a couvert notre péché et nos iniquités, ben, il les a pris sur le bois de la croix à notre place. Psaume 119.1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur vie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Voilà, l'intégrité. Les autres, ils le font. Pourquoi je ne le ferai pas? Mais non, parce que tu es enfant de Dieu. Et marcher dans l'intégrité, ça procure le bonheur. Luc 11.28. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Merci. Vous avez fait le bon choix ce matin. On a fait le bon choix. On écoute la parole de Dieu. Et le Seigneur, il va vous combler de bonheur. Psaume 34, verset 8. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Voilà. Je veux vraiment rechercher mon refuge à l'Éternel et je trouverai le bonheur. Alors là, c'est un verset qui m'a... Je me suis dit, oh, je vais le partager ou non? J'ai dit, ben oui. Je pense que c'est un verset que certains pasteurs prennent pour les obsèques. Et c'est quelque chose qui m'a un peu, comment dire, pas déstabilisé, mais je me dis, waouh. Apocalypse 14, verset 13. Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Quelqu'un qui meurt, hein, c'est une séparation, hein, c'est dur, hein, pour ceux qui restent. Mais celui qui meurt dans le Seigneur, mais il est heureux. Parce que de suite, il sera au contact de son Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et ça, c'est dur dans notre conscience, quand on est touché par le deuil autour de nous. Et si la personne est en Dieu, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Amen. Et ça, on veut l'accepter aussi. Donc, il y a un passage où, dans la parole de Dieu, hein, beaucoup d'entre nous connaissent Matthieu 5, les béatitudes. Hein, et le contexte de cet enseignement de Jésus, c'est un contexte assez spécial. Quoi, pour moi, comme je l'ai étudié, ben, le Seigneur, il commence son ministère. Quoi, il commence vraiment pleinement à rentrer dans ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous sur cette terre. Donc Jésus, il vient d'être amené par l'Esprit Saint dans le désert. Il a jeûné 40 jours. Et là, il est tenté par le diable. Donc c'est un combat. Il est tenté et ce combat, ben, il le gagne. Merci Seigneur. Le diable est le menteur. Hein. Il lui fait miroiter plein de choses. Il veut faire naître des désirs dans sa vie. Et Jésus n'a pas besoin de ça. Hein. Et donc il résiste avec les moyens que nous avons, nous, aujourd'hui. Et quand on dit, ben, je suis tenté, oui, tous les jours on est tenté. J'ai les mêmes moyens que Jésus.
Jésus, à l'époque, ben, il a jeûné. On peut jeûner. Et au-delà de ça, ben, il y avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans chacune de nos vies. Le Saint-Esprit nous accompagne. Donc je peux résister au diable. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé la parole de Dieu. On a la parole de Dieu. On peut se plonger dans la parole de Dieu. Prière, parole de Dieu, discernement, autorité. Il n'y a pas eu de miracle à ce moment-là. Hein? Dieu aurait pu dire, ben, Satan, de l'autre côté de la terre. Non. Voilà, il n'y a pas eu un miracle, comme le Seigneur peut en faire aussi. Mais là, il nous a montré déjà que, voilà, on a tout ce qu'il faut pour résister au diable, pour résister à la tentation. Donc Jésus, ben, il commença à prêcher. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il rentrait vraiment dans son ministère. Il a appelé ses premiers disciples. C'est là où il est allé à la rencontre de Pierre, de Simon. Voilà, il est allé pas récupérer, mais voilà, il est allé se proposer à ses disciples et les disciples l'ont suivi. Jésus guérissait, Jésus délivrait. Les gens venaient vers lui, il les guérissait, les gens venaient vers lui, il les délivrait de démons. Donc là, il y avait vraiment une progression, il y avait voilà, tous les disciples devaient dire waouh, et là il y avait énormément de monde qui suivait Jésus, les foules venaient, c'était voilà, ça prenait de l'ampleur. Et à ce moment-là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses disciples, il leur a pas dit, donc il les a mis à part, hein. Il a dit, il est allé sur la montagne, il n'est pas allé se perdre au fin fond, mais il s'est au fin fond des Alpes ou sur le plus haut sommet, non, mais il est allé sur la montagne, dans un lieu à part, un lieu tranquille. Il a pris ses disciples, et là, qu'est-ce qu'il leur a enseigné? Il leur a dit, ben, vous voyez toutes les foules qui arrivent, donc ben, voilà, je vais vous apprendre à gérer les foules, je vais vous apprendre à récolter l'argent, je vais vous apprendre... Non, il n'est pas parti dans des choses humaines. Et nous, des fois, ben, on parle là-dedans, hein, on se dit, waouh, il y a quelque chose. Et là, Jésus, stop, on arrête tout. Venez mes disciples, voilà, on prend un temps avec Dieu, et là, je vais vous enseigner. Et là, qu'est-ce qu'il leur enseigne? Ben, il leur enseigne le bonheur. La première chose qu'il leur donne, c'est cet enseignement sur le bonheur. Parce que, ben, voilà, faut pas se tromper. Pas se tromper de source, pas se tromper de quoi, qu'est-ce que je cherche. Et là, il les a pris, il leur a dit, voilà, ben, si vous voulez être heureux, je vais vous dire comment vous pouvez être heureux. Et ça, c'est pour nous ce matin. Donc, il leur a montré le chemin du bonheur. Donc ça, on peut le prendre ensemble, hein. On peut lire dans Matthieu 5, du verset 1 au verset 12. C'est un passage qu'on connaît. Et voilà, au niveau du contexte, c'est quelque chose de... Moi, ça m'a fait wow, quoi. C'est vrai, voilà, la première chose qu'il a voulu, il a voulu le bonheur de ses disciples. Et notre Dieu, il veut notre bonheur. Matthieu 5, au chapitre 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Et ensuite, il continue sur le sel et la lumière. Et voilà, il a pris ce temps, Jésus a pris ce temps, et maintenant, ben, on va prendre rapidement chacun des points, où je verrai, suivant, soit rapidement, ou soit je prendrai que quelques points. Mais voilà, le Seigneur, il nous donne des pistes, comme il a donné à ses disciples. À ce moment-là, le Seigneur, il nous donne des pistes. Heureux les pauvres en esprit. Alors, à la première lecture, qu'est-ce qu'on pense? Celui qui n'est pas trop clair dans sa tête. Heureux, voilà, il est brave. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais non, c'est heureux ceux qui ont un cœur de pauvre. Heureux ceux qui se reconnaissent tout seuls, sans force. Heureux ceux qui, voilà, j'ai pas ce qu'il faut, Seigneur, je manque de tout, je manque de bonheur. C'est l'humilité, voilà, c'est un cœur humble.
Là, ce que le Seigneur cherche, c'est un cœur humble. Il nous demande d'avoir cette humilité. Il nous demande d'avoir connaissance de notre besoin. Il nous demande de reconnaître que nous ne pouvons pas dépendre de nous-mêmes. Et ça aussi, c'est un combat dans ce siècle. Surtout, je suis autodidacte. J'ai rien appris des autres, je me suis construit tout seul et j'ai rien à devoir aux autres. Ça, c'est non, Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça qu'il veut. Et voilà, Seigneur, pardon pour les fois où voilà, je pense ça et où je veux exister par moi-même. Donc, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont un cœur de pauvre. Nous avons besoin de la vie, de la puissance, de la grâce du Saint-Esprit. C'est tout ça qui peut nous faire avancer. Comme beaucoup d'exemples qu'on prend des fois, si j'arrive avec quelque chose de plein de moi-même, ben, Seigneur, remplis-moi. Ben, il va faire couler son onction, il va faire couler son Saint-Esprit. Ça va passer à côté, parce que c'est déjà plein. Mais si j'arrive, voilà, avec humilité, Seigneur, remplis-moi, et il va nous remplir de son Esprit Saint, il va nous remplir de sa grâce, il va nous remplir de son amour. C'est l'inverse de la fierté, de l'indépendance personnelle. Et voilà, il en est parlé de l'humilité dans Jacques 4, versets 7 à 10. On ne va pas le prendre ce matin, mais voilà, où Jacques nous dit qu'il faut être soumis à Dieu, il faut s'approcher de Dieu, il faut reconnaître notre misère, s'humilier devant le Seigneur. Et à ce moment-là, ben, Dieu nous élèvera et Dieu nous aidera. Et la récompense de ceux qui sont pauvres en esprit, qui ont un cœur pauvre, ben, ils hériteront le royaume des cieux. Amen, hein, c'est pas rien. Voilà, si je reconnais mon état de pécheur, ben Jésus, ben, il me donne l'éternité. Et waouh, merci Seigneur pour. Et ça, c'est une des premières choses dans notre recherche du bonheur. C'est une certitude, c'est pas passager, c'est pas éphémère. Car le Seigneur, il met cette certitude dans notre cœur, c'est un état de fait. Je suis sauvé. Seigneur, tu me donnes ton royaume et je sais où je vais pour l'éternité. Voilà, déjà, on sait où on va. Tout peut se passer sur cette terre, mais même des difficultés, des épreuves qui sont dures à vivre, je sais où je vais. Et merci Seigneur. Heureux les affligés, ça c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Hein. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent. Alors, heureux ceux qui pleurent, Seigneur, tu n'as pas dû bien t'exprimer là, parce que je ne peux pas pleurer et être heureux. Et la repentance. Voilà, la repentance. Être affligé, reconnaître que mon cœur, voilà, Seigneur, je veux pleurer de mon état, je veux pleurer du péché, je veux pleurer de l'immoralité de ce monde, je veux pleurer de la cruauté de ce monde. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné ma vie, mais tu vois, Seigneur, l'état de ce monde. Et ça fait du bien de se repentir, ça fait du bien d'être affligé par rapport aux choses qui sont autour de nous. Cette compassion, on en a besoin. C'est vrai que moi, le premier, hein, on se fait une carapace. Seigneur, je sais où je vais. Hein. Tu me l'as dit, hein, ton royaume des cieux, il est pour moi. Mais les autres, c'est leur affaire. Hein. Et cette compassion, je veux prier pour ceux qui ont besoin de ta grâce, Seigneur. Et pour cela, ben, voilà, je veux pleurer sur leur sort et t'amener vraiment leur vie au pied de la croix. Je ne veux pas être indifférent, je ne veux pas être insensible. Et là, pareil, ça, il en est parlé dans 2 Corinthiens, chapitre 3 et 4. Et on a besoin d'être consolé, on a besoin de se tenir à côté des autres pour les encourager aussi. Le Seigneur, nous, il nous console, et on a ce devoir en tant que chrétien de pouvoir être vraiment à côté de ceux qui sont dans l'affliction. La récompense, la consolation. Je ne sais pas si vous avez déjà été consolé. Donc pour être consolé, ben, il faut pleurer, il faut avoir des misères, il faut être malheureux. Et la plus belle des images d'une consolation, hein, c'est un enfant qui tombe, hein, qui se fait mal, qui s'écorche le genou. Bon, après, une action plus ou moins douillée. Et là où ils vont trouver la consolation, c'est où? C'est dans les bras de maman, de papa. Voilà, et voilà, là, ils vont pleurer tout ce qu'ils peuvent. Et ils sont consolés. Et notre Dieu, ben, il a les bras grands ouverts. Dans les choses dures de ce monde, dans les choses, dans la cruauté de ce monde, dans l'immoralité, Seigneur, tu vois tout ça, ça m'afflige. Tu vois tout ça, Seigneur, je te l'apporte. Et notre Dieu, ben, il a les bras grands ouverts. Il ne nous dit pas, ben, tu gères. Non. Il nous console. Il nous permet d'avoir ce moment encore une fois, voilà, merci Seigneur, parce que je peux me confier en toi et
je peux venir dans tes bras d'amour. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alors si vous êtes comme moi, très fort en français, vous vous dites, c'est quoi débonnaire? Heureux les débonnaires, heureux ceux qui sont doux, la douceur, notre Dieu est un Dieu doux. Heureux ceux qui sont doux, bienveillants, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Seigneur, il change notre nature, hein, il change notre nature. Il y en a pour qui il y a encore plus de travail que d'autres, et voilà. Mais Seigneur, il veut nous rendre humbles, il veut nous rendre doux, il veut nous rendre bienveillants, bienveillants les uns avec les autres, bienveillants avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, la douceur, faire preuve d'un nouvel esprit, changé par Dieu, par le Saint-Esprit. Voilà, le Seigneur nous change. Et je veux être doux avec mon Dieu, je veux être soumis à Dieu. Quand le Seigneur, il nous parle, il nous met des choses devant nos yeux, des fois on ne réagit pas avec douceur. Oh non Seigneur, tout mais pas ça. Jonas, Seigneur, tout mais pas ça. Voilà, et dans notre nature, on est comme ça. Et Seigneur, il veut nous adoucir, il veut nous remplir de son Saint-Esprit pour qu'on puisse dire, Seigneur, voilà, je regarde, et c'est toi qui vas m'accompagner. Mais qu'on puisse, par rapport à tout ce que le Seigneur permet dans ce monde, qu'on puisse avoir des yeux doux, et qu'on puisse vraiment recevoir tout cela avec douceur, tout cela avec bienveillance. Quelqu'un de doux, quelqu'un de débonnaire, s'intéresse plus à l'œuvre de Dieu, au peuple de Dieu qu'à lui-même. Seigneur, que je puisse ne plus regarder mon nombril. Et là aussi, hein, c'est encore un danger de ce que le diable met autour de nous, hein, le monde dans lequel on est. Hein. Voilà. Faut que toi, tu sois bien. Il faut que les désirs que le diable met devant tes yeux, il faut que tu arrives à les assouvir, mais c'est tes désirs à toi. Regarde surtout pas les désirs des personnes qui sont autour de toi. Non. Voilà, qu'on puisse changer notre façon de voir, qu'on puisse regarder et être touché, et être attentif à ce qui arrive à tous ceux qui sont autour de nous, nos frères et sœurs, ceux qui n'ont pas le Seigneur aussi, et qu'avec le discernement de Dieu, on puisse vraiment s'investir là où il le faut, comme il le faut, quand il le faut. Débonnaire, c'est l'inverse de quelqu'un de puissant, c'est l'inverse de quelqu'un qui a une progression sociale aux yeux du monde. Voilà, c'est quelqu'un qui regarde à l'intérêt des autres, qui ne regarde pas son intérêt. Dans le travail, c'est dur. C'est dur, hein. Parce que quand on nous demande quoi? On nous demande de prouver ce qu'on fait nous. Et si à chaque fois on pousse ce que font les autres, on va à l'encontre de ce que ce monde nous demande. Donc Seigneur, donne-nous ta sagesse. Pas être d'une extrême ou de l'autre, mais voilà, donne-nous ta sagesse pour être rempli de douceur, même avec ceux qui sont autour de moi, dans des endroits où on n'a pas ces sentiments. Matthieu 11, du verset 27 à 30, elle parle de ça. Hein. On est libre de nos fardeaux venant en Jésus. Dieu nous donne le repos, la paix. Le Saint-Esprit nous guide tout au long de notre vie et nous remplit de sa douceur. Et la récompense, la terre comme un don de Dieu. Alors la terre comme un don de Dieu. Seigneur, tu nous as pas dit que tu ferais une nouvelle terre, des nouveaux cieux, et qu'on n'est que de passage, donc la terre, on fiche. Voilà, j'ai l'assurance du salut. Et cette terre, on y est aujourd'hui. Hein. On y est. Et merci Seigneur, peut-être pour un jour, peut-être pour une semaine, 1 an, 10 ans, 100 ans, peut-être pas. Mais voilà, on est sur cette terre. Et cette terre, le Seigneur nous la donne comme un don de Dieu. Il nous donne de pouvoir profiter de la vie. Il nous donne de pouvoir profiter de la communion fraternelle. Il nous donne de pouvoir profiter des choses merveilleuses que notre Dieu a créées. Parce que la terre est belle, l'homme on voit ce qu'il en fait. Hein. Mais qu'on puisse regarder toujours ce verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. C'est vrai, les choses vont de plus en plus mal. Mais Seigneur, que ta création est belle, et cette terre sur laquelle le Seigneur nous a mis, il nous la donne en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bon, à cette heure-ci, vous n'avez pas faim encore? Si? Non? Est-ce que votre voisin, vous entendez? Non, ça peut attendre encore. Voilà. Et Seigneur, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai vraiment faim des bonnes choses? Est-ce que j'ai soif des bonnes choses? Et ça revient dans ce qu'on disait. Voilà, de quoi? Quel est mon but? Je veux me remplir de quoi?
Je veux me remplir de connaissances, je veux me remplir d'argent, je veux me remplir je sais pas, de maisons, comme je le disais tout à l'heure, je sais pas, voilà. Mais heureux ceux qui ont faim et soif, pas de n'importe quoi, mais de la justice. Notre Dieu est juste, et la justice, hein, c'est Dieu est le chemin, la vérité, la vie. Et la vérité, on est souvent déçus par les hommes, mais notre Dieu, lui, c'est notre Dieu de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, dans une autre version, parce qu'ils seront satisfaits. Et si vous vous rappelez, la définition du bonheur, c'est être satisfait. Donc, Seigneur, cette soif, si elle n'y est plus, ben, je veux la déterrer, je veux avoir faim et soif de ta justice, je veux avoir faim et soif de t'obéir, je veux avoir faim et soif des choses que tu mets devant moi à faire. Ce que l'on vit dépend de notre état spirituel, ce que l'on vit et notre état spirituel dépend de notre faim et de notre soif. Ce que l'on vit aujourd'hui dépend de notre soif. Si j'ai soif de rien, ben je vis rien. Si j'ai pas soif de m'améliorer dans un domaine, la musique, le sport, ben je vais pas progresser. Si voilà, je suis bien et que je bouge plus, ben j'ai pas cette soif. La soif, ben, le Seigneur nous dit on a besoin et il nous dit qu'on sera heureux si on a faim et soif de la justice, d'obéir à Dieu. Et à ce moment-là, ben, de quoi on peut avoir soif? Ben, de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. J'avais marqué pas des calories, mais de la communion avec Christ, de la communion avec les frères et les sœurs, de la communion de l'Esprit, de la justice, de la puissance du royaume, soif du retour de Jésus. Amen. Et toutes ces choses, ben, voilà, Seigneur, je ne veux pas avoir soif des pubs à la télé, je ne veux pas avoir soif de tout ce qui est prôné autour de moi, mais je veux avoir faim et soif de ta justice. Donc qu'on puisse se poser cette question et peut-être réajuster un peu notre cible, notre objectif. C'est complètement différent d'être satisfait de nos besoins personnels. Et tout au long de cet enseignement, tout au long de sa vie, Jésus l'a montré, se tourner vers les autres. Et il a donné sa vie pour moi, pour toi. Et son enseignement, c'est pour les autres. Et ce monde, l'ennemi de nos âmes, qu'est-ce qu'il fait? Toi, c'est toi qui est important. Recentre-toi sur toi. Regarde tout ce qui est autour de toi, fais-le pour toi, pour que tes désirs soient soumis. Et notre Dieu, il dit, tu veux être heureux, écarte ta tente, écarte les cordages de ta tente. Voilà, toujours s'ouvrir. La faim du chrétien, elle peut être anéantie par beaucoup de choses, les soucis du monde, la séduction des richesses, l'attrait pour les choses matérielles, l'attrait pour les plaisirs du monde, l'incapacité de demeurer en Jésus. Et tout ça, c'est que je puisse rester près de mon Dieu et ne pas me satisfaire de l'état dans lequel je suis. Voilà, c'est ça que le Seigneur veut nous dire par ça. On a tous des progrès à faire, d'autres plus que d'autres, mais on a tous des progrès à faire. Et Seigneur, j'ai faim et soif de ta justice. Dans Philippiens 3, verset 7 à 11, il en est parlé de ça. Et Paul, le plus grand désir de Paul était de connaître Christ. Le plus grand désir de Paul, c'était d'expérimenter sa connaissance, sa communion. Et Paul, il avait faim et soif de Dieu. Paul avait faim et soif de la justice. Pour connaître véritablement, nous devons écouter la parole, vivre dans la vérité. Ça revient encore dans ce que le Seigneur met sur nos cœurs. Obéir à son esprit, vivre dans l'obéissance. Être sensible à ses façons de se manifester parmi nous. Le Seigneur, il veut encore plus nous utiliser. Le Seigneur, il veut encore plus parler à son peuple. Le Seigneur, il veut encore plus faire des choses merveilleuses. Et nous, non, c'est comme ça, on fait comme ça, on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait? Non, changeons nos façons de faire, changeons nos habitudes, changeons nos façons de voir. Et le Seigneur, par son esprit, va nous amener encore plus loin. La récompense, quand on a faim, c'est d'être rassasié. Et quand on cherche quand on a faim et soif de justice, le Seigneur, il nous rassasie.
Et quand on est rassasié, voilà, je peux être heureux. Si j'ai le... Merci Seigneur, parce qu'on est dans une société où rarement on a faim. Il y a des gens autour de nous qui sont dans le malheur, qui sont dans des choses très dures, qui connaissent la faim. Merci Seigneur, parce que parmi nous, voilà, ça, on le connaît très rarement. Mais quand on a faim, il y a certaines émissions de télé-réalité où ils vont sur une île pour vivre des choses. Quand on voit ce que la faim peut faire, mais voilà, quelqu'un de normalement très érudit, très intelligent, quand ça fait 20 jours qu'il ne mange plus, il ne réfléchit pas bien. Hein. Et voilà, quand on a faim, nos moyens ils manquent. Et le Seigneur, lui, il nous donne ce dont on a besoin, il remplit nos cœurs de tout son... Il nous rassasie. Et quand on est rassasié, on peut voir, on peut contempler la gloire de Jésus. Je vais finir avec heureux les miséricordieux, et je continuerai la prochaine fois que je vous apporterai. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ça, c'est dans une autre version. Encore une fois, tourner vers les autres. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. La bonté, la miséricorde, c'est un attribut de Dieu. Notre Dieu est bon, on le chante, on le croit. Nous, on est les enfants de Dieu. On a cet attribut. On est bon. Ça, Seigneur. Et les gens autour de nous, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient la bonté de Dieu en nous? Seigneur, je veux être miséricordieux, je veux être bon pour les autres. Voilà, si ça c'est quelque chose qui me manque, si tu veux être heureux, si je veux être heureux dans ma vie, que je puisse m'intéresser aux autres, être rempli de compassion, comme je vous disais, avoir ce désir que les personnes puissent rencontrer Jésus. L'indifférence de ce monde qui grandit de plus en plus, c'est ce que le Seigneur ne veut pas pour nos vies, qu'on puisse vraiment être tourné. Dans Ephésiens 5, au chapitre 1 et 2, il est dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Faire le bien autour de nous, devenons les imitateurs de Dieu, avoir la compassion, et la récompense, la bonté de Dieu pour ma vie. La bonté de Dieu pour ma vie. Dieu est bon pour ma vie. Waouh. Merci Seigneur. Je réfléchis, je regarde. Il me reste encore. C'est fini, même le micro il va s'arrêter. Non, je vais en rester là. On prendra la suite ensemble. Et je vous invite. Ah oui, il est vraiment fini. Hein. Soit il a plus de piles. Il est rouge. Ouais, il est rouge. Il est rouge. Alors, mauvaise nouvelle pour vous. Là, c'est un fil. Il n'y a pas besoin de piles. Hein. On va le couper. Alors, voilà, on fera ça la prochaine fois, la conclusion et tout le reste. Mais vraiment, je vous invite c'est prévu que je reprêche pour le week-end de l'Ascension, pour ceux qui seront là. Je vous invite à regarder Matthieu 5, méditer dessus, méditer sur ce qu'on a parlé et méditer sur le reste. Et vraiment, voilà, que vraiment vous puissiez, si aujourd'hui vous êtes malheureux, le bonheur, voilà, il est en Dieu. Le bonheur, il est dans la présence de notre Seigneur. Et on l'a lu, je ne vais pas faire la conclusion parce qu'il manque la moitié des choses, mais voilà, qu'on vraiment puisse s'attacher à rechercher le vrai bonheur dans la présence de notre Dieu. Et qu'on puisse faire la part des choses entre le désir qu'on a, entre les plaisirs qu'on peut trouver et entre le vrai bonheur. Voilà, et le bonheur, il n'est pas passager. Et quand le Seigneur met quelque chose dans votre cœur, dans votre vie, parce que là, les béatitudes aussi, il y a une progression. Voilà, le Seigneur, il a enseigné, il y a toute une progression. Qu'on puisse capitaliser, qu'on puisse prendre les choses que le Seigneur nous donne et progresser et avoir cette faim, cette soif. Et ça, pour nous, pour être heureux sur cette terre,
et aussi pour être un élément de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous. Voilà, vraiment que le Seigneur vous bénisse et ne vous laissez pas embarquer par les désirs de ce monde. Et si vous devez retenir quelque chose ce matin, faites au boulot, on appelle ça comment? Le halte sécurité. Quand on est embarqué dans quelque chose, des fois ça va tellement vite qu'on ne s'arrête même plus. Et dans les choses de ce monde, des fois qu'on puisse faire notre halte chrétien, je dirais, halte Seigneur. Attends, voilà, de quoi je veux me nourrir, à quoi je veux rouler, qu'est-ce que je veux mettre dans mon moteur, et qu'on puisse se poser et demander au Seigneur qui nous donne tout ce dont on a besoin. Amen. Ouais, Seigneur, merci pour ta parole qui est riche. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissés sur cette terre en nous disant dans mon ciel de gloire vous serez heureux, mais tu nous as donné tout ce dont on a besoin pour connaître ce bonheur, pour connaître cette plénitude, pour connaître cet état d'être satisfait de toi sur cette terre. Alors pardon Seigneur si nous avons fait les mauvais choix, pardon Seigneur si nous cherchons les mauvaises choses, mais aujourd'hui Seigneur nous voulons Seigneur reconnaître que tu es celui qui a tout ce dont on a besoin. Alors ce matin, je te demande de bénir mes frères, bénir mes sœurs, que vraiment tu puisses renouveler leur envie, leur désir de te connaître et tu vois dans les choses qu'on a partagées, s'il y a des choses qui les ont percutées, qu'ils puissent vraiment avoir vraiment cette maturité de te le remettre et d'aller plus loin avec toi Seigneur. Tu es ce Dieu qui veut nous faire progresser, tu es ce Dieu qui veut nous faire grandir et tu es ce Dieu qui nous donne ce dont on a besoin pour le faire. Alors merci pour ta grâce, que tu puisses bénir chacun d'entre nous dans les choses difficiles que nous pouvons vivre. Et merci parce que tu es ce Dieu bon. Alors merci pour ta bonté, merci pour ton Esprit Saint, Père. Amen. Amen. Amen.